Pourquoi votre perte de poids échoue? Pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids sans en reprendre directement après? La plupart des régimes s'attaquent à ce qui se trouve dans votre assiette. Quand manger, quelle quantité le manger, quoi manger, vous me direz, c'est le propre d'un régime. Mais le problème, c'est que dès que le régime s'arrête, soit parce que vous êtes arrivé au bout de ce régime, soit parce que vous décidez de l'interrompre, la plupart du temps, vous reprenez le poids que vous avez perdu, voire pire, vous reprenez encore plus de poids. C'est ce qu'on appelle le phénomène du régime yo-yo. Alors il existe différentes raisons à ce phénomène, mais pour le résumer, la raison principale justement, c'est parce que le régime ne s'attaque qu'à ce qui se trouve dans votre assiette. C'est sûr que c'est un point essentiel, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lorsque l'on décide de perdre du poids ou encore mieux de faire une recomposition corporelle, il est tout autant important de voir ce qui se passe autour de son assiette. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les 6 facteurs qui peuvent influencer votre perte de poids. Et on va voir comment ces 6 facteurs peuvent en réalité jouer un rôle très important et même jouer un rôle dans la réussite ou dans l'échec de votre régime. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue à toutes, moi c'est Julie, je suis votre coach et j'explore avec vous le monde merveilleux de la nuit. C'est après avoir travaillé 8 ans en horaire décalé et avoir rencontré des petits problèmes d'alimentation, de santé et de poids que j'ai décidé de venir vous aider à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui mon but est de vous aider à perdre du poids sur le long terme et de manière sereine, de retrouver un rapport à l'alimentation bienveillant et sain et bien sûr tout ça en travaillant de nuit. Avant de commencer, je vous invite à télécharger en barre de description, juste là en dessous de la vidéo, mon guide des 10 points clés spécifiquement faits pour les somnantes de nuit, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre alimentation et pour perdre du poids spécifiquement pour vous. Premier point dans ces 6 facteurs, c'est tout simplement le régime n'est pas adapté à votre rythme de soignant de nuit. J'ai moi-même commis pendant longtemps l'erreur de vouloir manger comme une personne normale alors que je travaillais en horaire décalé et pendant tout le temps où j'ai voulu faire ça, je n'ai jamais obtenu aucun résultat. Ce n'est simplement que le jour où j'ai compris que je devais adapter mon alimentation à mon rythme de vie et non pas l'inverse que j'ai réussi à obtenir les résultats que je voulais. Pour vous donner quelques exemples, la plupart des régimes vont par exemple prôner un bon petit déjeuner et un repas léger avant d'aller vous coucher, un repas du soir. Rien que ça n'a aucun sens pour vous. Un bon petit déjeuner, je dirais pourquoi pas, mais un repas léger, pourquoi? Pour vous, le repas, le dîner, celui que vous mangez avant de partir au travail, c'est votre repas le plus important. Et bien au contraire, il doit être consistant, il doit être nutritif et vous apporter assez d'énergie pour faire face à votre nuit de travail qui est encore à venir. Et si vous ne savez pas comment organiser votre alimentation, je vous mets juste là-haut les vidéos qui ont rapport à l'organisation de l'alimentation en travail de nuit. Vous trouverez les repas principaux, comment les structurer, que vous travaillez en poste de 8h, 10h ou 12h. Deuxième facteur qui peut influencer la réussite ou l'échec de votre régime, c'est la personnalisation du régime. Ou plutôt, je devrais dire la non-personnalisation du régime. Encore une fois, chaque fois que quelqu'un recommande, et peut-être que c'est le cas pour lui, mais il va recommander de manger 1500 calories, ça n'a aucun sens pour vous. Chacun d'entre nous est différent et chacun d'entre nous devrait avoir un régime adapté et personnalisé. Ce que vous devez manger va dépendre de tellement de facteurs, ça dépend de facteurs physiques comme votre âge, votre taille, votre poids actuel, votre pourcentage de masse grasse, votre pourcentage de masse musculaire, mais aussi vos antécédents, combien de régimes avez-vous fait, quel est l'état de votre métabolisme, quelles sont vos possibilités aujourd'hui en termes d'environnement. Toutes ces choses-là ne sont absolument jamais prises en compte lorsque vous suivez un régime qui a été standardisé, qui a été établi pour la majorité des gens, c'est-à-dire en réalité pour personne. Troisième facteur qui peut influencer votre réussite ou votre échec du régime, c'est que le régime ne vous aide pas à vous organiser.
Par exemple, si vous suivez un régime, un meal plan à la lettre, si vous recevez chez vous des box ou si vous remplacez vos repas par des shakers, ce qui va se passer, c'est que tant que vous allez être encadré, que vous êtes dans le rythme de ce régime-là, pas de problème. Mais une fois que le régime s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas acquis de nouvelles habitudes, vous n'avez pas appris à vous organiser, vous n'avez pas appris à aller faire vos courses, à cuisiner, à trouver le temps, etc., etc. Lorsque le régime s'arrête, vous retombez donc dans la situation de départ sans savoir vous organiser. Et malheureusement, savoir s'organiser, apprendre à faire ses courses, apprendre à avoir des recettes de base, c'est la base de la pyramide. Tant que vous n'arriverez pas à structurer votre alimentation, il va être difficile pour vous de continuer à perdre du poids sur le long terme ou même tout simplement de stabiliser ce poids pour pouvoir vivre de manière normale ou habituelle sur le long terme. Quatrième facteur, et celui-ci pas des moindres, votre état de stress et votre état de fatigue. Pour perdre du poids, c'est très simple. Votre corps doit se sentir en sécurité. Et en sécurité, pour lui, ça veut dire qu'il n'est pas en état de stress ou en état d'alerte. Perdre du poids pour le corps, c'est clairement pas un processus naturel. Nous n'avons pas évolué pour perdre du poids, nous avons évolué pour rester en vie. Et donc, pour rester en vie, ça veut dire que le corps veut capitaliser sur ce qu'il a déjà, non pas se défaire de graisse ou de muscles. Donc, le fait de perdre du poids n'est pas sur sa liste de priorités. Si vous ajoutez à ça un corps qui est en état de stress, c'est-à-dire que vos hormones du stress sont au plafond, que vous dormez mal, ce qui va rajouter du stress sur quelqu'un qui travaille déjà de nuit, qui est déjà du stress, vous ajoutez du stress sur du stress sur du stress. Le résultat, c'est que le corps, il va vous dire non. Il va se bloquer et il va absolument bloquer tout processus de perte de poids. Pour qu'un régime soit donc efficace, il faut que vous partiez sur une base saine, que vous ayez un environnement le plus calme et le plus serein possible et que vous dormiez de manière régulière pour pouvoir vous reposer et vous régénérer. À partir de là, peut-être que avec un déficit calorique adéquat et un régime de nouveau adéquat, vous allez réussir à perdre du poids. Ce qui nous amène à notre cinquième point, le régime que vous suivez ne prend pas en compte les différents aspects de l'alimentation. Le rapport à l'alimentation est clairement beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. En général, on considère plutôt l'alimentation comme le simple fait de se nourrir, mais en général, ça va beaucoup plus loin pour la plupart d'entre nous. L'alimentation a différents rôles au sein de notre quotidien. Ça peut avoir un rôle social, ça peut avoir un rôle émotionnel, un rôle de compensation et bien sûr un rôle de nutrition. Mais souvent, c'est le rôle émotionnel qui va avoir le plus d'impact dans notre quotidien et c'est souvent celui qu'on oublie de traiter ou de regarder. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier un point. Il est normal de manger pour réguler ses émotions. On a toujours fait ça en tant qu'être humain et le fait de manger peut venir appuyer une émotion ou peut venir en contrebalancer une autre. C'est ce qu'on appelle des envies de manger émotionnelles. Elles ont toujours existé et c'est normal d'en avoir. Le problème en lui-même ne vient donc pas des envies de manger émotionnelles ou des EME, mais du fait d'appliquer du contrôle dessus. Ce contrôle va à son tour lui entraîner de la frustration, etc., etc. Le corps et surtout le mental se retrouvent alors dans une espèce d'opposition où d'un côté on vous dit quoi manger, quand le manger et en quelle quantité, ce que votre esprit peut faire puisque vous pouvez appliquer des choses, des indications que l'on vous donne, mais de l'autre côté vous avez toutes ces compulsions, ces envies de sucré ou de salé qui viennent et qui apparaissent jour après jour. Ces deux côtés-là vont donc se combattre, vous allez essayer de poser du contrôle sur quelque chose dont vous avez vraiment envie et c'est cette opposition qui peut créer en tout cas le fait que vous abandonniez un régime ou que ça devienne trop difficile à vous poursuivre. Enfin, notre dernier point qui rejoint le point numéro 3 sur l'organisation, c'est que le fait d'appliquer un régime à la lettre ou bien de recevoir des box ou bien de remplacer votre alimentation par des shakers ne va pas vous apprendre sur le long terme à vous nourrir. Et comme le fait que le régime s'arrête, vous retombez dans vos travers d'être non organisé. Lorsque le régime s'arrête dans ces cas-là, vous ne savez toujours pas
vous nourrir. Vous ne savez toujours pas quelle quantité de nourriture est adaptée, dans quelle proportion de protéines, de glucides, de lipides. Vous allez donc continuer à manger de manière intuitive en évaluant au mieux ou au moins pire ce que vous devez manger. Alors bien sûr, le but, ce n'est pas d'avoir une formation complète en nutrition, mais au moins de comprendre les bases. Parce que si vous comprenez les bases, vous saurez tous les jours, à chaque fois, organiser vos repas, vous saurez équilibrer votre assiette et du coup, sur le long terme, vous arriverez à maintenir votre poids sans faire pratiquement aucun effort et surtout sans être sur la restriction. Et en parlant de restriction, il y a aussi un point qui est important de noter, c'est que la plupart des régimes vous laissent en restriction calorique, c'est-à-dire plus bas que le nombre de calories que vous devriez manger pour maintenir votre poids. Or, ce n'est absolument pas le but. Personne ne peut vivre sur le long terme en restriction calorique. Il devrait y avoir à la fin de chaque régime, chaque restriction calorique, une phase qui vous aide à remonter doucement sur votre maintien calorique et donc qui va vous permettre de stabiliser votre poids, de stabiliser votre alimentation. À chaque fois qu'un régime vous laisse comme ça, juste au bord du précipice, en restriction calorique, vous pouvez être sûr que derrière, les prises alimentaires augmenteront naturellement de par la frustration que cela va créer. Nous voilà donc au terme de nos 6 points, de ces 6 facteurs qui peuvent à la fois influencer la réussite ou l'échec de votre régime. J'espère encore une fois que vous aurez appris quelque chose de nouveau, que cela vous aura offert une perspective différente sur les régimes. Je ne dis pas que les régimes sont mauvais et qu'il ne faut pas en faire, mais je dis juste qu'il faut les faire de manière intelligente et de manière accompagnée en prenant en compte un ensemble de choses plutôt que simplement ce qui se trouve dans votre assiette. Parce que bien sûr, ce qui se trouve dans votre assiette est un point central, mais comme vous en êtes les premiers témoins, si vous faites depuis des années des régimes et qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans le cercle vicieux du régime yo-yo, vous vous êtes aperçu que régler le problème de l'assiette en général ne suffit pas. Comme toujours, si vous rencontrez cette situation, si vous voulez partager avec la communauté ou si vous voulez me faire un retour par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de venir vous lire et bien sûr de vous répondre. Et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de votre alimentation et comment l'adapter et la mettre en place lorsque vous êtes un soignant de nuit, je vous invite à télécharger juste là dans la barre de description mon guide des 10 points clés pour vous aider à structurer votre alimentation et à perdre du poids sur le long terme. Maintenant, si cette situation vous parle et que vous en avez vraiment assez de faire des régimes yo-yo, que ça fait des années que vous faites des régimes et qu'à chaque fois vous perdez du poids, mais que vous en reprenez derrière, que vous avez à cœur de vraiment transformer votre vie, votre corps et votre quotidien, je vous invite à remplir le formulaire de l'appel découverte que vous trouverez juste là en dessous en barre de description aussi. Cet appel est totalement gratuit et ensemble, nous allons prendre le temps de discuter de vos différentes problématiques, de voir ce qui bloque et éventuellement de parler des pistes qui pourraient être exploitées si toutefois vous étiez intéressé par une méthode différente et à être accompagné par un de mes coachings. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube juste là en bas sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait et si vous pensez que cette vidéo peut aider un ou une collègue de nuit, n'hésitez pas à lui partager. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.